Salut à tous, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de la smartwatch KingWear GV68. Une montre connectée qui nous arrive tout droit du pays du soleil levant. Elle promet beaucoup de choses sur le papier pour un prix d'environ 45 €. J'ai voulu savoir ce qu'elle avait vraiment dans le ventre et si elle tenait toutes ses promesses. On commence par la boîte qui est très basique, mais personnellement ça ne me dérange pas. Après tout, ce n'est qu'un emballage. À l'intérieur, nous avons la montre qui est elle-même emballée dans un sachet plastique avec autour une petite mousse noire. En dessous, un manuel d'utilisation en anglais qui vous explique comment appairer la montre avec votre smartphone Android ou iOS. Les bracelets existent en vert fluo, rose fluo et orange fluo. Le système d'attache est tout simplement la même que sur n'importe quelle montre d'horloger. Vous pouvez ainsi mettre différents bracelets sur cette montre. Personnellement, j'ai choisi le modèle noir et vert fluo parce qu'il ressemble beaucoup à l'Apple Watch de Nike. On retrouve aussi le chargeur propriétaire qui s'aimante facilement à l'arrière du boîtier. Pour terminer le déballage, une petite note vous explique que vous devez charger la batterie 2 heures avant la première utilisation avec un chargeur 5 volts 1 ampère. En général, le chargeur de votre smartphone fait l'affaire. La montre est certifiée IP68, mais la notice indique de ne pas la tremper dans l'eau chaude, de ne pas faire de plongée sous-marine avec et de ne jamais utiliser les boutons sous l'eau. D'ailleurs, au passage, c'est pareil pour tous les appareils étanches. Il est extrêmement déconseillé d'utiliser les boutons sous l'eau. Sachez qu'en cas d'accident, la garantie ne fonctionnera pas. La montre embarque un écran 2,5D de 1,54 pouces avec une résolution de 200 par 200. C'est franchement pas mal, on distingue tout de même légèrement les pixels, mais c'est quand même joli pour une montre à moins de 50 €. Vous aurez la possibilité de choisir entre 5 cadrans de différents styles. La GV68 embarque un capteur cardiaque que j'ai comparé avec celui du Samsung Gear Fit 2. Il est plutôt régulier et annonce un rythme cardiaque cohérent vis-à-vis du capteur de la Gear. Vous pouvez donc lui faire confiance. Ce fameux capteur cardiaque se trouve à l'arrière du boîtier, juste au-dessus des contacteurs de recharge. Sur la droite, il y a un haut-parleur waterproof. Et sur la gauche, le bouton unique et juste en dessous, le micro. L'interface tactile est très réactive, c'est sans doute dû au fait qu'elle possède 32 MO de RAM et 32 MO de ROM. Un processeur MediaTek 2502D qui est spécialisé dans les objets connectés. Côté fonctionnalité, vous êtes averti des diverses notifications, mais aussi des appels entrants. Vous décrochez avec la montre et discutez directement depuis la montre en haut-parleur. Ensuite, les basiques des montres connectées de cette gamme, le calendrier, la calculatrice, le chronomètre, le rappel de sédentarité, le remote capture, le moniteur de sommeil que je n'ai pas testé au passage, l'option anti-lost qui vous permet de localiser le smartphone depuis votre montre en la faisant sonner, et le podomètre. Le podomètre, c'est l'application qui compte vos pas et qui fonctionne plutôt bien. Encore une fois, j'ai noté une cohérence avec les données de la Samsung Gear Fit 2. KingWear nous vend sa montre en nous expliquant que c'est votre futur partenaire de running, mais elle ne possède pas de puce GPS. En fait, KingWear a mis au point un système qui compte vos pas et qui fait monter le nombre de kilomètres parcourus. Seulement voilà, ce n'est pas tellement ça. Le kilométrage est approximatif et c'est gênant pour les coureurs qui veulent connaître leur vraie performance. Pour une expérience optimale, vous devez télécharger une application dédiée via un lecteur QR code depuis votre smartphone. Vous n'avez qu'à scanner le code qui est directement dans la montre. Ensuite, vous pourrez utiliser vraiment toutes les fonctionnalités de la montre comme la lecture de musique à distance, l'envoi de SMS, définir des objectifs de pas à parcourir dans une journée. Bref, tout ce que fait une smartwatch digne de ce nom. Finalement, après l'avoir testé 2 semaines en intensif, je peux vous dire qu'elle est pas mal du tout, surtout à moins de 50 €. Il ne faut évidemment pas la comparer avec les modèles haut de gamme. En tout cas, si vous êtes curieux et que vous n'avez jamais utilisé de smartwatch, elle est faite pour vous. Stylée et légère au poignet, les alarmes sont discrètes et le podomètre et le capteur cardiaque sont fiables. Une batterie solide vous accompagne et pour le prix, vous avez le droit de ne pas la porter tous les jours si vous n'êtes pas satisfait. Par contre, vous aurez l'inconvénient d'un système peu intuitif, une personnalisation inexistante et un compteur de kilomètres à revoir. Si cette montre vous plaît, je vous invite à regarder en description pour l'acheter, j'ai mis des liens, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et à bientôt pour d'autres tests high-tech.